Tout le week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne Verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Nous sommes à la foire de l'Essonne Verte et je suis avec Johan Mittelhösser. Johan Mittelhösser, vous êtes le président de la CAESE, la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Quel est l'objectif d'un événement comme la foire de l'Essonne Verte ? La foire de l'Essonne Verte, c'est un événement qui se veut avant tout familial et qui est aussi dans la grande tradition des comices agricoles, des fêtes agricoles, l'occasion de permettre de se retrouver, de partager un bon moment durant tout un week-end festif avec au cœur du sujet nos agriculteurs. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le projet alimentaire territorial. C'est d'ailleurs le sujet central de cet événement. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet alimentaire territorial ? Alors ce projet alimentaire territorial aujourd'hui regroupe trois agglomérations, enfin trois communautés de communes, l'agglomération d'Étampois Sud-Essonne, celle de Juigné-Renard et celle d'Ourdaney en Urpois. Nos trois EPCI regroupent aujourd'hui à peu près 80% de la production agricole du département et c'est un tiers de sa surface. Donc on voit l'intérêt de travailler sur la question agricole et territoriale et alimentaire ensemble. Aujourd'hui ce PAT, comme on le dénomme par son acronyme, c'est permettre de faire connaître et reconnaître l'ensemble des producteurs qui existent, agricoles mais aussi producteurs locaux sur notre territoire. C'est voir à travailler avec eux sur la question de la reconnaissance de leur métier, parce qu'il y a les questions aussi de succession, il y a la question aussi de permettre qu'il y ait des suites après celles et ceux qui aujourd'hui s'investissent et s'impliquent. Et puis au-delà de faire connaître, c'est de permettre une meilleure rencontre entre les habitants, et notamment les habitants plus nouveaux du territoire, qui viennent de cités et de lieux un peu plus urbains, et qui découvrent du coup l'espace rural. Donc c'est ce trait d'union entre nos agriculteurs et nos habitants, et c'est de faire en sorte de construire demain un nouveau modèle, et notamment d'avoir des actions avec nos trois intercommunalités. Vous l'avez dit, justement, ce projet, c'est surtout l'association de la CAESE, de la communauté d'agglomération Juigné-Renard et la communauté d'agglomération d'Ourdaney en Urpois. Pourquoi cette collaboration était presque évidente ? Eh bien, évidente parce que, comme je vous disais, un tiers de la surface du département, 80% de la production agricole, et puis un savoir-faire aussi peu connu. Je vais vous prendre un exemple qui s'inscrit dans le cadre du PAT, l'indication géographique protégée, l'IGP Cresson, que nous portons dans le cadre de ce PAT pour le cresson de Fontaine. Alors, dit Domiréville, c'est la marque collective qui a été déposée et qui nous a permis de nous retrouver au mois de mai dernier. Aujourd'hui, l'Essonne est le plus gros producteur de cresson en France en termes de nombre de production, et puis il fournit le marché, le mine international de Rungis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être pas suffisamment reconnu, et il y a un enjeu de préservation aussi de la filière, de reconnaître son excellence. Et vous voyez, un programme alimentaire territorial, parmi les nombreux objectifs qu'il peut avoir, il a aussi ceci: reconnaître ses spécificités, l'accompagner, la valoriser, la promouvoir. Et puis un autre élément sur lequel nous comptons travailler dans l'axe 2, maintenant qu'on a, fait ce recensement, qu'on a édité un guide pour faire connaître et reconnaître l'ensemble des producteurs. Il y a des vidéos aussi de promotion. Alors il faut bien comprendre qu'on n'est pas que dans une question, un enjeu de communication, mais tout commence par là, faire connaître et reconnaître pour pouvoir agir. Et l'action justement dans le temps 2, c'est sur la question de la restauration collective. Nous aimerions avec mes collègues présidents de PCI voir si, en lien avec la légumerie que le département mène, il ne peut pas y avoir la création d'un outil de transformation. La légumerie concentre finalement la production des agriculteurs, reste ensuite à transformer pour préparer le repas des enfants. Nos trois intercommunalités, c'est des compétences en enfance, en petite enfance, avec des besoins justement en restauration, et également des écoles. Donc on voit qu'on a un gisement important, et à l'heure où de la fourche à la fourchette, la question justement de la proximité et de la valorisation des savoir-faire est posée, et que les familles s'en inquiètent, nos concitoyens s'en inquiètent, eh bien nous, acteurs publics, devons aussi être aux avant-gardes de ces réflexions. Donc parmi les cibles, les enfants, il y a ce côté où vous voulez sensibiliser justement les enfants, par exemple au circuit court, au manger mieux ? Oui, tout à fait. Alors on a eu déjà des interventions avec des agriculteurs, et ça devra justement faire partie de la montée en puissance sur la phase numéro 2. C'est faire connaître justement, alors ça paraît un peu évident, mais vous savez, c'est le symptôme que l'on voit au sein de l'agriculture, où on voit souvent des petits urbains qui découvrent qu'il y a des moutons, qu'il y a des cochons, etc. Alors ça peut prêter à sourire, mais on a aussi sur nos territoires une relative déconnexion entre le monde agricole, entre l'alimentation finalement et les jeunes générations. L'enjeu est là, recréer ce trait d'union, faire mieux connaître et reconnaître, sensibiliser au bien manger, et permettre justement à cette génération de comprendre qu'elle a à portée de main énormément de choses qui lui permettent justement de se sensibiliser et d'ouvrir ses goûts, et qu'il y a des enjeux de santé derrière aussi qui sont tout aussi importants, parce que, et j'en terminerai par là, nos agriculteurs fortement convaincus de la dimension environnementale, ils sont celles et ceux aujourd'hui qui façonnent nos paysages, s'adaptent. Aujourd'hui il y a énormément de résilience dans le monde agricole, et ça aussi c'est trop peu connu. À l'heure où on fait beaucoup d'agribashing, on ne remarque pas à quel point les pratiques ont changé, à quel point ils sont aux avant-gardes de bon nombre d'avancées technologiques, et c'est un petit peu aussi ce que nous défendons à travers un PAT ou un événement comme celui-ci avec la foire de l'Essonne Verte. Merci beaucoup Johan Mittelhösser d'avoir répondu à nos questions, et on peut justement découvrir des portraits pendant toute cette foire de l'Essonne Verte, des portraits des agriculteurs et des producteurs locaux. Merci beaucoup, et nous on continue à vous faire vivre cette journée.